Christine du blog Le Théâtre Côté Cœur, Hélène alias Le Quatrième Mur et Axel du blog Pas une Critique, vous restez avec nous pour parler de la pièce La Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable. À la sortie du catéchisme, 5 jeunes scouts d'Europe se retrouvent sur le terrain multisport de leur quartier pour régler leur compte avec Dieu, s'indignant de la catastrophe planétaire annoncée. Céline Champineau met en scène 5 comédiennes dans ce spectacle qui se joue actuellement au Théâtre de la Bastille. Sur son blog, L'Œil d'Olivier dit « Le style est direct, les mots débités avec force et vélocité font ressentir dans nos chairs la décrépitude du monde, de nos sociétés que l'homme ravage et piétine depuis la nuit des temps. Proposant une relecture personnelle et pimentée de l'Ancien Testament, Céline Champineau signe une sorte de pamphlet foutraque dont l'atout majeur est sans conteste les 5 comédiennes survoltées. » Vos réactions? Axel du blog Pas une Critique? Elles sont très survoltées, les comédiennes. Ça n'arrête pas du début jusqu'à la fin. Il y a une énergie folle. Le rythme, c'est mené à tambour battant. Après, on pourrait peut-être... j'aurais peut-être un bémol par rapport à ce rythme qui est un peu trop élevé et un peu trop permanent. Il y a toujours un volume sonore très, très, très haut, un manque de variation, ce qui fait que on n'entend pas forcément l'intégralité de ce qu'a écrit Céline Champineau. Et ce qui est étonnant, c'est de voir l'énorme travail qui a été effectué par l'ensemble des actrices, un travail vocal, un travail musical. Et pour avoir vu la pièce précédente de Céline Champineau, Vivipare, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. C'est un peu le cas de le dire. Surtout que dans la première pièce, Vivipare, il y avait une actrice qui a été remplacée pour celle-ci, mais on retrouve exactement le même souffle, la même tonalité. Céline Champineau aime jouer avec les mots, elle joue avec leur rythme, avec les mots, elle s'amuse avec tout ça, et j'ai pris énormément de plaisir à entendre et puis à voir c'est un mot qui revient souvent chez elle, mais ce foisonnement des idées et des mots. Christine du blog Théâtre Côté Cœur? Oui, foisonnement, c'est vraiment le terme. Foisonnement du jeu, foisonnement du texte, du verbe. D'ailleurs, ça commence par « au commencement serait le verbe ». Et il y a un travail sur le texte, sur la diction, sur la parole qui est absolument fantastique. Ça débite, et je rejoins Axel sur le fait que c'est très dense et qu'on s'y perd un petit peu parfois, qu'on perd un petit peu l'attention, mais on est rattrapé par l'énergie, par cette inventivité aussi, au niveau des costumes, au niveau des décors. Il y a 5 tableaux dans le spectacle, et on passe de l'un à l'autre, mais avec une rapidité. C'est fait de briques et de broc, si on veut, mais chaque objet qui est là sur le plateau, qui a l'air de servir à rien, est en fait minutieusement choisi à son intérêt, à son rôle à jouer, et tout prend place comme dans un puzzle qui se met en place petit à petit. C'est une vraie performance vocale, tu l'as dit. C'est drôle, c'est très drôle, et c'est caustique. Non, alors c'est drôle au début, ça rigole au début, mais alors après je trouve que ça s'enlise. Moi je me souviens de leur précédent spectacle, j'avais totalement été séduite, c'est pour ça que j'avais réservé sur celui-là. Ces 5 filles, j'avais trouvé ça absolument extraordinaire, et on avait ri du début à la fin au dernier spectacle. On avait ri et en même temps on avait la gorge serrée parce que c'était aussi très très grave, elle aborde des questions très très graves derrière, il y a un cynisme aussi pur, et là j'ai trouvé que ça s'enlisait, ça devenait presque opaque parce que effectivement elle réécrit la Bible à sa façon en faisant intervenir tout un tas d'éléments modernes, etc., et d'allusions à tout un tas de choses. Et dans la salle, je pense qu'il y avait des gens qui étaient totalement largués. Alors quand on connaît un petit peu, qu'on a un peu de culture biblique, on arrivait à se raccrocher et à comprendre un certain nombre d'allusions, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui m'ont échappé, ça il n'y a pas de problème. Mais donc à la longue, on sentait que la salle s'affaissait un peu sous le poids de tout ce qui était déversé. Ce texte est presque trop riche, presque trop subtil de chez subtil, si bien qu'à un moment, on devient déconnecté et elle perd... Ça devient presque élitiste dans la manière dont c'est narré, et
Et je pense qu'elle perd une bonne moitié de la salle en route, et ce qu'elle avait pourtant pas fait dans son premier spectacle. Donc moi, un petit bémol. C'est pas faux. Il y a énormément de références. Elle modernise un certain nombre de choses. Je prends Jéricho par exemple, toute cette énoncée de murs d'aujourd'hui, on peut effectivement perdre des gens. La référence à Philippe Dick, Richard Cœur de Lion, Pharaon, enfin oui, je suis d'accord avec toi, on peut être un peu dépassé par toutes ces références. Je suis certainement passée à côté d'un certain nombre de choses aussi. Moi, je n'avais pas vu leur premier spectacle, donc c'était une découverte pour moi, et je n'avais pas tout ce background. Mais j'ai vraiment passé un très beau moment. J'y allais par curiosité, justement attirée par les bons commentaires que j'avais sur le premier spectacle, et je suis vraiment pas déçue parce que je les ai trouvés vraiment, vraiment géniales. Axel du blog Point Critique. Moi aussi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait aussi elle a abordé aussi un certain aspect de science-fiction qui est pas si fréquent dans le paysage théâtral français. C'est vrai qu'elle nous embarque, on est dans la première partie, on est donc sur tout ce récit au commencement, blablabla, blablabla, avec ces scouts qui sortent de leur catéchèse, et puis d'un seul coup on se retrouve à bord d'un vaisseau intergalactique qui va partir à travers le monde pour essayer de conquérir une autre planète, parce qu'on a foutu tellement de bordel, il n'y a pas d'autre mot sur la nôtre, qu'il faut essayer de trouver autre chose, un autre monde à coloniser, d'où cette vaste entreprise de colonisation. Et on va répéter les mêmes erreurs, mais oui, il y a beaucoup de voyages dans le temps et dans l'espace, en fait. Ce vaisseau intergalactique, à la fin, on revient sur quelque chose qui est beaucoup plus tribal. On passe par des moments au Moyen-Âge. Il y a tout un tas de... Moi, je trouve que ça se perd un peu, mais... Bon, en tout cas, il faut retenir la formidable énergie de cette bande de 5 filles. Elles sont absolument fabuleuses. Alors, effectivement, il y en avait 4 qu'on avait déjà vues. Il y a une 5e qui s'est rajoutée, dont j'ai oublié le nom, mais dont le visage me disait quelque chose. Claire Rapin. Voilà. Et j'espère qu'elles vont continuer dans leur groupe et dans leur travail, parce qu'elles sont absolument extraordinaires au-delà de tout. Je précise, c'est une compagnie, hein, c'est le groupe La Galerie. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour aller voir ou revoir La Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable, écrit et mis en scène par Céline Champineau au Théâtre de la Bastille. Les représentations ont lieu tous les jours à 19h. C'était la dernière pièce au programme de cette 17e émission de Radio Mortimer. Hélène, alias le 4e mur, avant de nous quitter, tu voulais partager un coup de cœur ? Oui, je voulais parler de la pièce de Pascal Rambert, Sœur. Ce cher Pascal Rambert, un peu controversé parfois. J'ai trouvé que c'était sa meilleure pièce. J'ai trouvé que ce texte était d'une force inouïe et construit avec une intelligence, une subtilité et une force verbale extraordinaire. Donc c'est l'histoire de deux sœurs qui s'affrontent suite à la mort de la mère, et on va s'en dévoiler, on va comprendre au fil de la pièce pourquoi elles s'affrontent aussi violemment. J'ai trouvé ce moment exceptionnel, porté par 2 actrices transcendées et transcendantes, Marina Hans et Audrey Bonnet. Donc courez-y, parce que c'est un très grand Rambert. Merci à tous les 3. Je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour cette édition, on avait quand même beaucoup de titres à rallonge. À part La Locandiera de Carlo Goldoni, mis en scène par Alain François à la Comédie Française jusqu'au 10 février 2019. Sinon, c'est J'ai rencontré Dieu sur Facebook, écrit et mis en scène par Ahmed Madani en tournée jusqu'en février 2019. J'abandonne une partie de moi que j'adapte, création collective du groupe Nabla, mis en scène par Justine Lequette les 11 et 12 décembre au théâtre de Gennevilliers. Joueur, Mao 2, Les Noms, d'après Don DeLillo, mis en scène par Julien Gosselin au théâtre de l'Odéon jusqu'au 22 décembre. Et enfin, La Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable, écrit et mis en scène par Céline Champineau jusqu'au 8 décembre au théâtre de la Bastille. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus autour de la table ce soir. Axel, du blog Point Critique, Bénédicte, du blog La Nouvelle Claque, Bertrand, Christine, du blog Théâtre Côté Cœur, Hélène, alias le 4e mur, Iris,
Thibaut alias Titi Katiam, Suzanne du blog Mordu de Théâtre, Valérie du blog R42 Culture Gourmande et enfin Véro du blog Théâtrel. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, merci de nous avoir écoutés et surtout un très très grand merci à l'équipe de l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris pour sa générosité et pour son accueil ce soir. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui nous soutiennent, qui font aussi partie de l'équipe et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission qui sera disponible à partir du mercredi 9 janvier 2019. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous apostropher au hashtag Radio Mortimer. Excellente fin d'année à toutes et à tous et à la prochaine. Merci Mélina. À la prochaine.